Nycticorax, nycticorax. Ça sonne un peu... Un peu intimidant, non? Exactement. Et ça veut dire corbeau de nuit en grec. C'est le nom de l'oiseau dont on va parler aujourd'hui, le biéroro gris. Et c'est un nom qui, franchement, lui va parfaitement. Il est surtout actif la nuit ou au crépuscule? Ce qui le rend très très discret. Pour notre analyse, on va s'appuyer sur deux approches. D'un côté, le terrain. Oui, avec les observations passionnées du guide Ben Fuché et de l'autre, les données scientifiques de l'ouvrage Robert Seven. L'idée, c'est de vraiment brosser le portrait de ce fameux corbeau de nuit. Alors, commençons par l'identité, justement. À quoi il ressemble? Bon, l'adulte, il est assez reconnaissable, une silhouette un peu trapue pour un héron, des yeux roules Très rouge, oui, c'est frappant. et un plumage contrasté, noir, blanc, gris. Très graphique. Par contre, le juvénile, c'est une autre histoire. Ah oui, lui, il est brun, tout tacheté de blanc, on peut facilement le confondre. C'est un vrai camouflage. Et ce camouflage, ce n'est qu'un élément de sa discrétion. Le fait qu'il soit nocturne, ça lui permet d'éviter la concurrence des autres hérons qui chassent le jour. C'est malin. Et même son cri, ce n'est pas vraiment un chant, c'est un coq-rauque, très bref. On l'entend quand il s'envole, c'est ça? Exactement, ça renforce ce côté un peu fantomatique. Et au-delà de son apparence, c'est sa vie sociale qui est vraiment fascinante. Ah oui, là on touche à quelque chose d'intéressant. J'ai lu cette anecdote incroyable dans les notes de Ben Fuchéa. Une colonie, tenez-vous bien, de 13 nids dans le même arbre. 13, c'est énorme. Énorme. Et ils ont eu 3 couvées en 2023. On se dit, c'est un succès fou, hein. Et puis, l'année d'après, patatras, tout s'effondre. C'est ça. Un coup de vent. Et surtout, l'attaque d'un prédateur. Un gymnogène type. Alors, le gymnogène type, pour situer, c'est un rapace. D'accord. Un rapace très très agile et un spécialiste pour, disons, piller les nids. Et son attaque a suffi à faire fuir tout le monde. Toute la colonie. Et ça illustre bien le paradoxe de cet oiseau. D'un côté, il est très social. Les colonies peuvent atteindre 1000 nids. 1000 nids, c'est incroyable. Oui, avec des rituels complexes, comme cette parade du mâle qui tape du pied, le foot stamping. Une vie sociale très riche, mais qui tient un fil. Exactement. Tout est fragile, les nids, les prédateurs comme les pythons, les varans. J'ai même lu que les hippopotames pouvaient détruire des nids. Oui, juste en passant. C'est le genre de menace improbable, du coup le taux de réussite est très faible. C'est-à-dire... Souvent c'est un seul jeune par couple et parents qui arrivent à l'envol. c'est vraiment peu. Et pour se nourrir lui-même, il n'est pas en reste. Ah non, c'est un opportuniste redoutable. On pense poisson, grenouille, mais son régime est bien plus large. Il pille aussi les nids des autres oiseaux. Oui, il prend les œufs, les oisillons, et il peut même s'attaquer à des proies de la taille d'une tourterelle. Ça change l'image de l'oiseau discret qu'on avait au début. Complètement. Et cet opportunisme explique aussi son côté nomade. Il voyage beaucoup, c'est ça. Énormément. Il suit les pluies, les ressources. Un oiseau qui a été bagué au Cap Occidental a été retrouvé au Mozambique. Waouh. Donc la théorie de Ben Fusoja, qui pense que sa colonie de Sedgefield s'est juste déplacée à Plettenberg Bay, Elle est tout à fait plausible. tout à fait. Donc si on résume, on a un oiseau discret, mais social, avec des rituels complexes, mais une reproduction très fragile, et en plus c'est un grand voyageur. C'est un portrait plein de contrastes. Et ça nous amène à une dernière réflexion un peu plus large. L'espèce n'est pas considérée comme menacée. En fait, sa population pourrait même augmenter. Ah oui? Et pourquoi? Parce qu'elle s'adapte très bien aux habitats que nous créons. Les barrages, les stations d'épuration, ce sont de super territoires de chasse pour elle. Elle profite de notre présence en quelque sorte. Exactement. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le succès de cet oiseau, avec son côté flexible, nocturne, opportuniste, est-ce que ce ne serait pas une sorte de modèle? Le modèle des espèces les mieux armées pour survivre dans un monde de plus en plus façonné par l'homme. C'est ça, une piste de réflexion intéressante, je trouve.